Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais donc vous dire ce qu'on vous cache donc sur la réalité des études en Fédération de Russie. Qui suis-je donc? Je suis donc David tant qu'étudiant en Fédération de Russie. Dans cette vidéo, je vais donc partager avec toi les réalités cachées derrière les études ici en Fédération de Russie. Nous allons donc articuler cela autour de 4 points essentiels. Le premier point sera donc au niveau du coût de la procédure pour venir poursuivre ses études ici en Fédération de Russie. Le deuxième point sera donc au niveau des jobs étudiants. Est-ce que c'est donc un mythe de payer ses études avec les jobs étudiants ici en Fédération de Russie ou pas? Le troisième point qu'on abordera donc dans cette vidéo sera donc le salaire au niveau des jobs étudiants et les différentes opportunités au niveau des jobs étudiants ici en Fédération de Russie. Et enfin, nous allons donc aborder les opportunités d'emploi une fois obtenu son diplôme ici en Fédération de Russie. Reste donc jusqu'à la fin de cette vidéo. Si c'est donc une thématique qui t'intéresse de venir poursuivre tes études dans un pays en Europe, alors n'hésite donc pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de la partager au maximum. Les 3 actions étant donc réalisées, comme je t'ai donc dit, je vais donc te donner les réalités cachées derrière les études ici en Fédération de Russie. Nous allons donc commencer par le coût de la procédure. Alors, il faut donc dire que le coût de la procédure pour venir ici en Fédération de Russie n'est pas aussi élevé comme dans certains pays de l'Europe de l'Ouest. Et oui, il faut dire que la Russie, c'est un pays situé en Europe, dont une partie est en Europe et une autre partie est en Asie. Pour venir poursuivre tes études ici en Fédération de Russie, tu n'as pas besoin de dépenser beaucoup d'argent et au niveau de la durée de la procédure, c'est maximum 60 jours ouvrables. Tu es donc sûr que tu obtiens donc ton visa d'études pour la Fédération de Russie. Donc, le coût de la procédure également va donc dépendre d'une ville à une autre, mais il faut prévoir maximum 2 500 000 francs CFA. Il faut dire que ce montant couvre tes frais de scolarité pour une année qui est encore l'année d'apprentissage de la langue russe qu'on appelle encore ici l'année de PACFAC. Ce montant couvre également tes frais de logement, ton assurance maladie, tes visites médicales. Je suis des personnes disent sur internet que la carte verte elle est payante. Non, la carte verte elle n'est pas payante ici en Russie, elle est gratuite. Du moment où tu fais donc tes examens, à savoir tes examens, tes visites médicales et donc ton assurance maladie, une fois que tu as donc réussi à faire cela, alors on va donc te délivrer automatiquement une carte verte. Donc elle est donc gratuite. Donc le coût de la procédure est de maximum 2 500 000 francs CFA pour les villes telles que Moscou ou Saint-Pétersbourg. Si tu veux donc venir dans les petites villes, si tu vas aller dans les petites villes telles que Belgorod, Krasnodar, tout ça, il faut dire que ce montant va également, il y aura le billet d'avion dans ce montant. Donc voilà donc le premier mythe qui est donc caché derrière le coût de la procédure d'études ici en Fédération de Russie. Donc voilà le budget que tu dois donc dépenser. Le deuxième mythe, c'est au niveau des jobs étudiants. Et oui, en Fédération de Russie, il y a les jobs étudiants. Vous pouvez travailler soit dans les livraisons, vous pouvez faire les livraisons soit à pied, soit à vélo. Mais il faut dire que les livraisons passent beaucoup plus pendant le printemps et pendant l'été. Parce que pendant l'hiver, non seulement il y a la neige, la route glisse et ce n'est donc pas facile de faire des livraisons. Bon, beaucoup plus au niveau du climat parce qu'il fait donc très froid. Donc vous pouvez donc faire les jobs dans les livraisons. Vous pouvez travailler dans les magasins. J'ai des camarades qui travaillent dans les poissonneries, qui travaillent dans les Ozone, qui sont donc des entreprises de e-commerce, un peu comme Amazon aux États-Unis. Donc il y a plusieurs jobs que les étudiants peuvent donc faire ici en Fédération de Russie. Il y a donc les filles qui font donc la coiffure. Donc il y a plusieurs jobs que les étudiants peuvent faire ici en Fédération de Russie. Et comme j'ai dit, ça dépend encore d'une ville à une autre. Le troisième mythe, c'est au niveau du salaire des jobs étudiants. Il faut dire que ici en Fédération de Russie, un étudiant peut gagner maximum, s'il a beaucoup gagné, c'est 5 000 roubles par jour. En fonction de la valeur actuelle du rouble, vous allez donc faire, si le rouble c'est 7 francs, vous faites donc 5 000 fois 7, ça fait donc 35 000 francs CFA. Si le rouble c'est 6, vous faites donc 5 000 fois 6, ça fait donc 30 000 francs CFA, qui est dans le salaire maximum que peut gagner un étudiant ici en Fédération de Russie. Il faut donc dire que le salaire minimum c'est 1 500 roubles pour les étudiants ici en Fédération de Russie. Et ce salaire, ça s'étend, la triste réalité dans ça, c'est que le travail s'étend sur toute la journée en fait. Dans le travail s'étend sur toute la journée, c'est de 8h à 18h. Bon, il y a les entreprises qui commencent à 9h et qui vous libèrent à 17h. Donc c'est un peu ça. Donc c'est un peu différent de l'Europe de l'Ouest où on peut dire que ton programme match avec eux. Donc en fonction de ton programme scolaire, on voit si on peut te donner des jobs ou pas, des jobs à temps partiel. Donc ici en Fédération de Russie, les jobs
jobs s'étendent sur toute la journée. Donc, c'est aussi un peu ce qui est mauvais, quoi. Bon, et on espère que si le rouble monte à 10, désormais, le salaire sera vraiment costaud. Donc, la quatrième chose que je voulais donc aborder avec toi dans cette vidéo, c'est donc au niveau des opportunités d'emploi. Il faut dire que beaucoup d'étrangers, une fois obtenu leur diplôme ici en Fédération de Russie, peuvent immigrer facilement dans les pays tels que les États-Unis ou bien le Canada. Pourquoi? Parce que le diplôme qu'ils ont obtenu ici en Fédération de Russie, c'est un diplôme qui est reconnu à l'international. Donc, ils ont non soit la possibilité de travailler ici, mais c'est parfois un peu difficile, il faut qu'on vous dise la vérité, parce que la Russie, c'est d'abord pour les Russes avant d'être pour les étrangers. Donc, la plupart, j'ai des camarades que une fois ils ont terminé ici, ils préfèrent plutôt s'expatrier dans d'autres pays. Pourquoi? Parce que le diplôme qu'ils ont obtenu ici, c'est un diplôme non seulement reconnu à l'international, mais on reconnaît aussi la Russie pour leur formation de qualité et de professionnalisme. Donc, les opportunités d'emploi, oui, elles existent à l'étranger, mais aussi au Canada, ici, en Fédération de Russie. Donc, voilà donc quelques mythes qui sont donc cachés, que je voulais donc partager avec toi sur les études ici en Fédération de Russie. Donc, pendant que d'autres vont donc se plaindre de la Russie, d'autres vont donc trouver leur bonheur. Et comme j'ai toujours dit, pour immigrer ici en Fédération de Russie, ça dépend vraiment de la ville dans laquelle vous voulez immigrer, parce que la ville est très capitale. Si tu rates déjà le choix de ta ville, ça sera vraiment très difficile pour toi, parce que pendant que d'autres se plaignent, vous êtes tous dans la même Russie, mais vous n'êtes pas dans les mêmes villes, et c'est parfois un peu très difficile. Donc voilà donc ce que je voulais donc partager avec toi concernant le mythe caché derrière les études ici en Fédération de Russie. Si tu as donc aimé la vidéo, n'hésite donc pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de la partager au maximum. C'était donc David Tank. Paka paka.